Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la blessure de trahison dans lequel je vais aborder les masques de trahison. Alors je dis les masques, bien qu'il y a un masque qui revient très souvent, il s'agit du masque du contrôlant. Lorsqu'une personne subit une trahison, elle peut porter différents masques pour cacher sa douleur et se protéger. Alors, parlons du masque du contrôlant. La personne va avoir l'impression qu'en contrôlant tout, elle évitera d'être trahie à nouveau. Elle va donc se montrer rigide, exigeante, pour éviter toute déviation de ce qu'elle a prévu. Et évidemment, ce comportement va rendre difficiles les relations avec les autres. Dans un autre podcast, je parlerai du rôle de sentinelle que l'on peut prendre à cause de cette blessure de trahison. Un autre masque aussi à aborder, c'est le masque du méfiant. La personne qui a souffert de la blessure de trahison et qui souffre encore de la blessure de trahison pourrait devenir jusqu'à paranoïaque. Oui, parce qu'elle va avoir peur de se faire à nouveau trahir et elle va donc se méfier de toutes les situations qui pourraient la mettre en danger émotionnel. Et elle pourrait même voir le danger là où il n'y en a pas. Vous voyez, c'est comme pour toutes les blessures, c'est important de prendre conscience de la place de l'ego. Parce que l'ego va surréagir s'il se sent en danger. Et il va mettre en place des mécanismes pour vous laisser dans une zone de sécurité, dans une zone de confort, même si ça n'est qu'une illusion. Donc, le masque du méfiant, c'est vraiment un masque que vous allez mettre, mais sans pour autant qu'il y ait de raison. Vous voyez, il n'y a pas de danger. Il s'agit d'un masque. Donc, quand vous aurez vérifié qu'en effet, il n'y a pas de danger, que vous pouvez faire confiance en la personne ou en la situation qui se présente, vous allez pouvoir retirer le masque. Maintenant, dans certaines situations, oui, c'est peut-être important d'être méfiant, d'avoir ce doute. Le doute nous permet d'ajuster aussi, de vérifier, de ne pas foncer tête baissée dans une situation qui nous porterait préjudice. Voyez juste quand vous mettez le masque de méfiance. Est-ce qu'il est vraiment utile de garder ce masque de méfiance? Et peut-être qu'en effet, il y a une petite voix en vous qui vous dit « Attention, là, il y a danger. » Et peut-être qu'il y a en effet danger. Mais ça, on en reparlera plutôt dans le rôle de sentinelle. Un autre masque à aborder est celui du surinvesti. Vous savez, cette personne qui fait de l'excès de zèle, qui veut toujours en faire plus. En fait, c'est aussi lié à la blessure de trahison. C'est-à-dire que la personne va s'investir énormément. Elle va investir du temps, elle va investir de l'énergie dans des relations ou dans des situations, et même si ces situations ou relations sont toxiques ou malsaines. C'est-à-dire qu'elles ont peur de perdre le contrôle. Donc, elles vont faire plus de ce qu'on leur demande, juste pour garder le contrôle. Parce que si ce sont elles qui font cette tâche, la tâche sera bien faite. Un autre masque aussi, c'est le masque du menteur. Le menteur a peur de révéler sa vulnérabilité. Il va donc utiliser le mensonge pour arranger la vérité à sa façon. Pour éviter de montrer sa douleur, pour éviter un conflit, pour vraiment arranger la vérité qui lui conviendra le mieux, cette vérité qui ne le fera pas souffrir. Évidemment, ce masque va aussi avoir des répercussions sur les relations que l'on a avec les autres. Il y a bien d'autres masques que l'on pourrait aborder, mais je pense que déjà, avec ces informations, on a de la matière. Comprenez que la trahison peut nous amener à adopter différents masques. Alors oui, j'ai parlé du masque de contrôlant, du masque du méfiant, du masque
du surinvesti et même celui du menteur. Repérez quand vous utilisez l'un ou l'autre masque. Et si vous êtes capable de voir que la personne devant vous utilise l'un de ces masques, soyez peut-être plus dans l'écoute et dans le souci d'établir une relation de confiance. Car si l'un des masques est porté, c'est qu'il y a un problème lié à la confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a été utile et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté.